Quand est-ce que Jésus a dit dans les évangiles qu'il fallait croire en sa mort et en sa résurrection pour être sauvé? C'est ce que beaucoup de musulmans vous demanderont. Ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est qu'en Matthieu, Jésus il va dire 3 fois à ses disciples qu'il va devoir aller mourir à Jérusalem et ensuite ressusciter le troisième jour. Ce n'est pas inventé, c'est déjà écrit depuis 2000 ans. Matthieu chapitre 16, dès lors Jésus commença à démontrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et même Pierre, il s'oppose à Christ, il dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et regardez ce que Jésus lui répond par rapport à ça. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Donc Jésus le corrige et il confirme bien qu'il doit faire ces choses. Ensuite, si vous vous rappelez bien, quand Jésus va être transfiguré sur le mont de la transfiguration, il va s'entretenir avec Moïse, qui représente la loi, et Élie qui représente les prophètes. Et ils s'entretiennent à propos de quoi? De ce que Jésus va accomplir, sa mort et sa résurrection. Matthieu 17, verset 9. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus les chargea disant, ne dites à personne la vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit quoi? Ressuscité des morts. Allons jusqu'au verset 22. Et comme ils revenaient dans la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. Matthieu chapitre 20. Et Jésus montant à Jérusalem prit part sur le chemin les 12 disciples et leur dit, écoutez bien, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et ils le condamneront à mort et ils le livreront aux gentils pour s'en moquer et le fouetter et le crucifier, mais il ressuscitera le troisième jour. La Bible dit qu'il faut 2 ou 3 témoins pour qu'un fait soit établi. Là, on a 3 passages très clairs de la bouche de Jésus-Christ. Un petit bonus, en Luc chapitre 24, Jésus va s'entretenir avec 2 personnes qui sont attristées de la mort de Jésus-Christ et qui ne comprennent pas pourquoi ça s'est passé. Alors il leur dit, ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit, écoutez bien, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Certains musulmans qui ne sont pas honnêtes vous diront « oui, mais ça ne parle pas d'être sauvé ici ». Ça prouve qu'ils n'ont pas compris qui est le Messie. Le Messie, son rôle, c'est de libérer son peuple. Ce n'est pas une libération politique comme il s'y attendait, c'est une libération spirituelle. En croyant en Jésus-Christ, on obtient la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que Dieu vous bénisse.